Tu as vraiment besoin de travailler ton X. Pourquoi tu ne lirais pas le livre Y? Alors, là vous allez voir, c'est une attaque déguisée derrière de la bienveillance. Pour mieux comprendre cette attaque-là, je vous donne une phrase plus longue. D'ailleurs, c'est pas une phrase, c'est un paragraphe plus long, pour que vous compreniez bien l'idée qu'il y a derrière et le piège qu'il y a derrière cette façon de s'exprimer de la part du manipulateur. Voilà, imaginez que le manipulateur vous dit ceci. Ah, tu as vraiment besoin d'apprendre à parler aux gens. Je ne sais pas comment t'y prendre et tu les fais fuir. Heureusement que je suis une personne calme et posée, parce que sinon, moi non plus, je ne te supporterais pas. Tu devrais lire le livre « Comment se faire des amis » écrit par Dale Carnegie. Ce livre va t'apporter beaucoup, tu vas voir. Il est très utile aux gens comme toi, si ça peut te servir. Donc là, vous voyez, le manipulateur nous donne un conseil bienveillant. Il semble bienveillant vis-à-vis de nous, il semble vouloir nous aider. En tout cas, en apparence. D'ailleurs, il s'exprime comme le ferait certainement un ami. Mais pourtant, dans le même temps, il affirme qu'on ne sait pas parler aux gens. Il affirme qu'on ne sait pas bien nous comporter avec eux. Donc en fait, quelque part, il y a une critique, mais elle est déguisée derrière son conseil. Alors, posez-vous à ce moment-là ce genre de questions. Est-ce que vous êtes vraiment comme il dit? Faites-vous vraiment fuir les gens? Parce que peut-être que c'est lui qui affirme cela, mais que ce n'est pas la réalité. N'oubliez pas que le manipulateur a des intentions cachées. Et si vous lui faites trop confiance à ce propos-là, eh bien, vous risquez de vous remettre en cause. À tort d'ailleurs. Ce qui va provoquer chez vous une perte de confiance en soi et une perte d'estime de soi à la longue. Donc rappelez-vous que quand c'est un ami fiable et honnête qui vous le dit, le conseil est certainement sincère et il vaut la peine d'être écouté. Mais quand ce conseil vient d'un manipulateur, donc toute la difficulté c'est de déceler qu'il s'agit d'un manipulateur bien sûr, et quand ce conseil vient d'un manipulateur, il ne vise pas bien sûr à vous aider, mais à vous critiquer, à vous attaquer, à attaquer votre estime de vous-même, à attaquer votre confiance en vous, sans que vous vous défendiez. En effet, c'est déstabilisant, puisqu'il vous donne un conseil bienveillant. Comment vous pourriez oser vous défendre? Ça n'aurait pas de sens. Cela permet donc aussi au manipulateur de prendre de l'ascendant sur vous et de commencer à vous mettre sous son emprise. Parce que si vous acceptez son conseil, vous lui donnez implicitement l'autorisation de conseiller vos comportements futurs et donc d'orienter ceux-ci dans le sens qui lui plaira. Vous donnez donc implicitement au manipulateur un droit de regard sur vos agissements. Comme je le disais à l'instant, devant ce genre de remarques, il est difficile de remballer le manipulateur et de le remettre à sa place. Pourquoi? Eh bien déjà parce qu'on a la peur de blesser quelqu'un qui nous veut du bien, en tout cas en apparence. On a peur de mal se comporter. Vous vous rendez compte, quelqu'un vous donne un conseil aimablement et vous êtes désagréable avec lui, vous le remballez. Surtout que vous n'êtes pas sûr que sa remarque elle cache de mauvaises intentions, puisqu'en apparence, il a l'air bienveillant. Il y a une autre chose qui fait que c'est déstabilisant et qu'on ne sait pas comment réagir, c'est le fait qu'on ne refuse pas un cadeau. Vous savez, on ne sait pas toujours comment réagir si quelqu'un nous offre un cadeau mal approprié. Par conséquent, c'est nous qui devenons le mauvais, c'est nous qui devenons le méchant si nous réagissons. En tout cas, c'est ce qu'on croit, c'est ce dont on a peur. Donc là, il y a bien un piège, puisque le conseil du manipulateur est bienveillant, c'est donc que le manipulateur a de bonnes intentions. Et comme il a de bonnes intentions, forcément, c'est qu'il nous dit la vérité, c'est qu'il nous parle franchement, honnêtement. Et donc, comme il nous dit la vérité, alors c'est qu'effectivement, on est vraiment mauvais dans la compétence dont il parle. Ici, en l'occurrence, dans le fait de parler aux gens, d'être agréable avec les gens. Vous voyez bien, il y a une différence avec une personne agressive qui nous dirait « tu es mauvais dans X, dans telle discipline ». Donc tu ne sais pas écouter les gens, par exemple. Parce que dans ce cas-là, quand la personne est agressive avec vous, c'est comme un signal qui éveillerait déjà votre sens critique. Vous allez penser à ce moment-là remettre en cause ce qu'il dit, de façon naturelle. Naturellement, vous aurez tendance à remettre en question cette assertion « tu es mauvais dans X ». Mais ici, malheureusement, avec cette façon de formuler les choses, sous forme de conseils bienveillants, eh bien, notre sens critique il est endormi, et souvent on se tait devant la critique, on se tait devant le reproche, et on l'accepte malgré nous, puisque qui ne dit mot consent. Comme vous voyez, le manipulateur est capable de nous dévaloriser juste en nous donnant un conseil. Mais ce n'est pas tout, le manipulateur est capable de nous dévaloriser aussi en nous complimentant. Voyons cela à travers la phrase suivante.